Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc ça va être une vidéo d'une présentation d'une création que j'ai réalisée pour ma meilleure amie, donc pour son anniversaire. C'est un petit quelque chose en plus de son cadeau, son cadeau principal. Donc j'ai réalisé un bouquet de fleurs avec un set de dies que j'ai acheté. Je vous mettrai le lien de ce set de dies en barre d'infos. Donc j'ai beaucoup aimé le réaliser. Donc en fait, lorsqu'on réalise cette création, on a un pan ici. Et ensuite, il faut le couper 6 fois pour faire une forme hexagonale. J'ai mis des tout petits pieds pour pas que le dessous s'abîme. Et au-dessus, en fait, j'ai fait comme une composition de fleurs. Donc en fait, on a un morceau du set de dies ici pour faire l'espèce de dôme en papier au-dessus pour pouvoir coller les fleurs pour que ça crée un effet bombé. Voilà. Donc vous allez peut-être reconnaître certaines fleurs. C'est des fleurs que j'ai reçues pour mon concours. Donc des 500 abonnés. Je suis bientôt à 1000, donc c'est énorme. Merci beaucoup à toutes. Je pense pas qu'il y a des messieurs. Je pense pas qu'il y a de garçons. Donc merci à toutes pour les abonnements et les gentils commentaires que vous me laissez sous les vidéos. Donc là j'ai des fleurs que j'ai reçues. Et sinon j'ai apporté quelques modifications. J'ai réalisé des centres. Donc ici j'ai mis de la colle chaude avec des perles de rocaille. Ici j'ai mis une découpe de centre de fleurs avec un petit... Qu'on appelle ça? Une petite... Ah, j'ai oublié le nom. Bon, c'est Véro qui m'a offert les petits centres de fleurs. Sinon, au milieu ici, des fleurs que j'ai aussi reçues de mon concours, mais j'ai rajouté de la colle chaude avec des paillettes. Je trouve que le résultat est très sympa et les couleurs étaient nickel pour cette création. Voilà, donc dans les roses mint, enfin bleu mint on va dire, et du violet. Et donc ici devant on a le petit nœud et en fait c'est une boîte c'est un bouquet de fleurs avec une boîte ici. Donc à l'intérieur j'ai mis des petites friandises et j'ai rajouté un petit aimant ici pour que la boîte elle se ferme comme ceci. Donc on a aussi un panneau, enfin un deuxième die pour faire un matage. Je trouvais ça sympa comme ceci. Au début je voulais le faire. Après je me suis dit que je pense que ça va aller comme ça. Voici, et ma deuxième création, c'est une petite carte que j'ai faite il y a très très longtemps, mais j'ai beaucoup aimé les couleurs et de base c'était pour elle. J'avais juste pas eu l'opportunité de lui offrir, de lui offrir. Donc pour la réalisation, c'est les blocs un peu gris en mousse. En fait, c'est pour faire des tamponnages réversibles, si je peux dire. Donc normalement, j'ai un tampon qui fait que les petites feuilles. Et en fait, je prends mon petit bloc en mousse et je tamponne. Je prends mon tampon et je le tamponne dessus. Et en fait, ça m'a fait l'effet inverse. Donc là, en fait, c'est mon fond qui est coloré. Et pour faire ce dégradé holographique, en fait, c'est des feuilles de papier foil de chez Action. Et j'ai utilisé une poudre embossée qui permet qui adhère, en fait, qui a une surface collante. J'espère que je vais être je vais être claire. J'ai pas trop l'impression. Mais c'était des cartes que je faisais auparavant. Donc quand j'utilisais beaucoup mes tampons, en ce moment, c'est plus du tout le cas. Mais je trouve qu'elle est plutôt sympa. Assez simple, mais un petit effet. Donc voilà pour ma création. Et sinon, je pense également réaliser un deuxième bouquet de fleurs avec des fleurs que j'ai achetées et que j'ai teint. En général, c'est des fleurs ivoire un peu comme ceci, de couleur ivoire, là. Et ensuite, je les teins dans différentes couleurs ici. Souvent, c'était, je crois, soit des feutres aquarellables, soit... ouais, non, je crois des feutres aquarellables, sinon c'est avec mon aquarelle aussi. Voilà, je fais des mix de couleurs et j'essaye d'avoir des couleurs un peu tire vers le mint ici. Donc je pense que ça va être sympa aussi par-dessus. Enfin, des fleurs un peu de plus de ce style-là. Donc voilà. J'espère que cette création vous aura plu.
J'ai beaucoup aimé la réaliser et je vais essayer de continuer le tuto. Bon, ce week-end-là, ça va être très compliqué. Mais je vais essayer de vous poster le tuto pour mes boîtes. Donc je vais vous montrer. Je fais un petit blabla en plus. Donc merci à toutes parce que j'ai vu que la vidéo a beaucoup plu. Donc je suis très contente. Donc là, moi j'ai maté la boîte du dessous, pardon. Donc j'ai 20 par 15, donc j'ai enlevé 3 mm de chaque côté. Donc ça me fait 14,7 par 19,7. Et vous faites ça pour tous les morceaux. Et là vous allez voir que j'ai un morceau qui n'est pas assez long. J'ai un papier, mais en fait comme on a le petit rebord, on ne verra pas cette partie-là. Mais sinon j'ai maté des deux côtés pour solidifier. Ce côté-ci, vous n'êtes pas obligé de le faire. Comme je vous disais, de toute façon, ce sera caché. Donc ça, c'est mes deux morceaux pour le dessus, pour faire mes shakers. Donc j'aime bien faire ça comme ça. Normalement, c'est de ce côté-ci, comme ça. Voilà. Je vous conseille, dans l'autre vidéo, je vous ai dit, vous pouvez le faire sans matage, mais je vous conseille de le faire. Je trouve ça plus joli. Donc voici, par-dessus comme ceci. Pour l'instant, j'ai maté les côtés. Je vais faire le dessous aussi pour solidifier et l'intérieur. Voilà pour l'avancement de ma boîte. Et ensuite, quand j'aurai tout maté, je vous ferai la deuxième partie, comme promis. Voilà. Donc, petit blabla. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Et moi, je vous retrouve à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.